ceux qui nous regardent, pour tous ceux qui sont connectés en ce moment. Alléluia. Soyez bénis, tous ceux qui sont connectés en direct en ce moment, qui nous suivent sur la chaîne YouTube du ministère Repentance et Sainteté France, Guyane, Caraïbes, mais également sur nos autres plateformes. Soyez les bienvenus. Excusez-nous pour le petit retard. Et la parole de Dieu sera quand même prêchée en ce matin. Amen. Le Seigneur est là et je profite encore de l'occasion pour dire bienvenue, parce qu'on a de nouvelles personnes au milieu de nous et que même ceux qui sont connectés le sachent, qu'il y a des personnes qui sont là aussi avec nous, au milieu de nous, de nouvelles personnes que le Seigneur amène. Le Seigneur est en train d'appeler son peuple, d'appeler ces personnes précieuses à lui parce qu'il les aime et qu'il a besoin de se révéler. Le Seigneur a besoin de se révéler à vous. Alléluia. Et même vous qui êtes connectés en ce moment, le Seigneur a besoin de se révéler à vous. Alors sans plus attendre, nous allons remettre ce précieux moment entre les mains du Seigneur et nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit de Dieu, parce que nous savons que par nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Alléluia. Je vous invite à prier avec moi, peuple de Dieu. Puissant Père, dans le nom précieux de Jésus, nous voici humblement devant toi afin de t'apporter ce service du dimanche, afin de t'apporter ce culte que nous voulons te consacrer et qui n'est consacré qu'à toi seul, Jéhovah. Nous te prions au nom puissant de Jésus de nous pardonner encore nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Que tu puisses pardonner à ton peuple, Seigneur, en ce matin, tout ce qu'il y a dans leur cœur, Seigneur, et toutes les actions qu'ils ont commises, Seigneur, graves, ces fautes, ces péchés devant toi, Seigneur. Que le sang de Jésus puisse plaider notre cause devant toi et effacer nos péchés, effacer nos transgressions, afin que nous puissions avoir accès, Seigneur, à ton message, à ta parole, à ta présence, ô Éternel, au nom puissant de Jésus. Et nous supplions le Saint-Esprit de Dieu. Nous te supplions, Saint-Esprit, de venir nous aider. Seigneur, si c'est moi qui dois venir parler, je n'ai rien à dire, je suis vide. Si c'est moi, Seigneur, qui dois venir, Seigneur, l'être humain, Seigneur, charnel, je n'ai rien à dire. Seigneur, entre tes mains, je suis un instrument. Et ce n'est pas moi, Seigneur mon Dieu, mais toi. C'est toi, Seigneur, qui es mis en avant. C'est toi, Seigneur, qui parle à ton peuple. C'est toi, Seigneur, qui appelle ton peuple et ton peuple répond présent. Tu es le bon berger. Seigneur mon Dieu, étends tes mains et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse me soutenir en ce moment, Seigneur. Alors que ton message s'apprête à être porté, que je sois complètement diminué, Seigneur, abaissé complètement, Seigneur. Et que ton esprit, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant, qu'il puisse prendre place, le chef de tous les esprits, qu'il puisse prendre place maintenant, au nom puissant de Jésus. Que tu puisses prendre, Saint-Esprit, la direction et le contrôle de ma bouche, de ma langue, de mon être tout entier, de mes pensées, de mon âme. Et que tu puisses venir régner avec ta puissance et ton autorité en ce lieu, afin de toucher les cœurs de ceux qui sont présents, mais également de ceux qui sont connectés, Seigneur. Que ceux aussi qui sont connectés ne manquent pas, Seigneur mon Dieu, ce que tu as à leur dire et la portion que tu as préparée pour eux. Qu'ils ne la manquent pas, Seigneur. Qu'ils la reçoivent pleinement, entièrement, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te prions et nous te remercions d'avance parce que tu es le Dieu omniscient. Tu es dans le passé, tu es dans le présent et tu es dans l'avenir.
Et tu connaissais et tu connais ce jour. Seigneur, merci pour ce culte. Béni soit ton nom. Merci également pour tes bénédictions que tu nous as données au travers de tes serviteurs. À toi toute l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis encore une fois, peuple de Dieu. J'ai une joie dans mon cœur, mais aussi avec un fardeau, avec un poids, une responsabilité, et je dois honorer Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, le message de ce jour, ne pas perdre sa confiance en Dieu. Alléluia. La fille du Seigneur, la servante du Seigneur, a ouvert ce culte avec un passage. Et dans son commentaire, elle a dit quelque chose qui est vrai. Quand on rencontre des difficultés, des problèmes, le passage c'était 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 6. Alléluia. Nous devons avoir foi en Dieu. Nous ne devons pas perdre notre confiance en Dieu. Nous devons garder notre confiance intacte. Trop longtemps, on pensait que Dieu était éloigné de nous. Nous sommes si petits sur cette terre, nous sommes minuscules, nous sommes comme des fourmis. Et puis le Seigneur est en haut, élevé dans les lieux célestes, dans son royaume. Et que si on prie, mais nos prières ne parviennent pas à lui parce qu'on ne voit pas de changement. On ne voit pas que les choses changent, on ne voit pas que les choses bougent. Alors on se dit, mais pourquoi? Peut-être Dieu, il ne m'entend pas. Dieu, il ne m'entend pas. Parce que je vois qu'il n'y a rien qui bouge dans ma vie. Alors, peuple de Dieu, si vous voulez commencer à vivre le surnaturel avec le Seigneur, je vais vous donner le secret en ce matin. Ne perds pas ta confiance. Ne perds pas ta confiance en Dieu. Dis, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Toi qui me regardes sur Internet, dis-le, j'ai confiance en Dieu. Alléluia. Il faut avoir confiance en Dieu. Vous savez, c'est plus facile d'abandonner quand c'est difficile. C'est facile d'arrêter de se battre. Ah oui. Quand on est dans une lutte là avec un problème, une difficulté, un souci, ça commence à prendre notre tête. Ah mais c'est plus facile de dire, bon c'est bon, j'abandonne. Je plie tout. C'est fini. C'est ouvert. C'est comme si tu commences un livre là de mathématiques là, puis tu vois tous les calculs, théorème de Pythagore, Thalès, pourcentage, fraction de je sais pas. Et puis tu es là, tu te dis, ah ouais, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Ah non, c'est trop compliqué. Puis tu fermes le livre et puis tu dis, bon, je vais m'aérer l'esprit parce que c'est trop. C'est trop. Je vous dis ça parce que moi aussi, à un moment, les mathématiques, c'était dur pour moi. Et j'ai abandonné. Mais heureusement, le Seigneur m'a donné de persévérer. C'est pareil dans la vie. Tu ne peux pas fermer le livre de ta vie comme ça. Il y a ceux qui ferment le livre de leur vie et ils se suicident. C'est pas normal. C'est pas normal parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu a un plan pour chaque personne, chaque être vivant, chaque être humain. Dieu a un plan pour nous. On se laisse submerger par tout ce qui se passe au dehors. Les soucis, la crise, la grève de l'essence, la vie est chère. Ah, j'ai les examens. Ah, j'ai mon permis. Ah, mais je suis célibataire. J'aimerais me marier. J'aimerais avoir des enfants. Ah, mais j'ai tel souci, telle facture, etc., 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 etc. Tous ces problèmes-là qui viennent. Vous savez pourquoi on a des problèmes comme ça? C'est le péché, hein. Il y a beaucoup qui disent, mais si Dieu existe vraiment, pourquoi il n'arrête pas ça? Pourquoi il n'arrête pas ceux qui ont les fusils et qui tuent les gens? Pourquoi Dieu ne fait pas ça s'il existe vraiment? Dieu a dit qu'il nous aime, mais il y a des gens qui meurent de famine.
Dieu dit qu'il nous aime, mais il y a la guerre là en Russie, en Ukraine. Il y a des pauvres enfants qui dorment dans des sous-sols, ils n'ont pas de quoi manger, il y a des gens qui pleurent. Si Dieu existe vraiment, pourquoi il n'intervient pas? Oh là là. Mais si le peuple savait, la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent qu'il y a un Dieu, mais qui ne connaissent pas ce Dieu-là, qui se permettent de parler comme ça. Parce que Dieu, il n'a pas des plans de malheur pour nous. La Bible dit, j'ai formé pour toi des plans de bonheur. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les a créés parce qu'il s'aime, parce qu'il s'aime lui. Il a créé, il a engendré un fils et une fille, Adam et Ève. Et il les a créés respectivement, homme, femme, à son image à lui. Et comme c'est son image à lui, c'est l'extension de lui-même, comme nos enfants sont l'extension de nous-mêmes. C'est une part de nous. Un enfant, c'est la part de son père, de sa mère. Alors Adam et Ève étaient une part de Dieu. Ils étaient Dieu sur la terre. Ils étaient une image de Dieu, une représentation parfaite de Dieu sur terre. Et Dieu les aimait. Oh oui, Dieu les aimait. Beaucoup. Et je vais vous dire, quand Dieu les a créés et qu'il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, Dieu voyait également le bonheur qu'il allait avoir au travers des descendants d'Adam et Ève. Jusqu'à nous aujourd'hui. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, Dieu, il est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc quand il a créé Adam et Ève, eh ben, il t'avait déjà vu. Il t'avait déjà vu. Il t'avait déjà vu. Il m'avait déjà vu. Même si ça date de millions et de millions d'années, il nous avait déjà vus. Alors pourquoi on doute quand vient l'épreuve? Pourquoi la confiance, elle diminue comme ça? Il faut savoir que dans tes épreuves, dans tes difficultés, dans tes batailles, Dieu ne doit pas être un outil. Dieu ne doit pas être un matériel que tu vas utiliser. Je m'explique. Moi, je pensais au début que je connaissais le Seigneur. Et quand je commence à m'approcher de Dieu et que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, avec les petites connaissances que je commençais à avoir en lisant la Bible, j'ai commencé à mettre en place des stratégies. Un petit peu comme on fait lorsqu'on révise des examens. On prépare nos petites fiches, on prépare notre cahier, on s'ordonne, on se discipline. Bon, mais j'ai commencé à être dans cette démarche-là. Et même à m'organiser en me disant, bon, ben, tel passage, il est plus fort que l'autre. Telle partie de la Bible est plus intéressante que l'autre. L'Ancien Testament, non, je n'aime pas, je préfère le Nouveau. Commencez à mettre en place des stratégies. Si Dieu a dit ça, ben, il faut faire ça. C'est mécanique, c'est automatique. Et je mettais en fait les choses en pratique de manière mathématique. 1 plus 1 est égal à 2. Mais avec Dieu, c'est autrement. Avec Dieu, 1 plus 1 plus 1, je répète, 1 plus 1 plus 1 est égal à 1. Allez expliquer ça aux mathématiciens. Ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Dieu ne veut pas que tu fasses les choses de manière habituelle, de manière mathématique, cartésienne, géométrique, symétrique. Non, ça ne l'intéresse pas. Dieu veut que tu mettes sa parole en pratique avec ton cœur. En d'autres termes, Dieu veut que tu vives sa parole. Il ne suffit pas simplement de l'exécuter, mais il s'agit de la vivre. Quand tu vas commencer à vivre les choses de Dieu, tu vas commencer à ressentir dans ton cœur, tu vas commencer à ressentir dans ton esprit, tu vas commencer à ressentir dans ta chair et tu vas voir toute ta vie va être bouleversée, impactée.
Alors moi, je mettais les choses en place de manière mathématique. Et puis, je voyais que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est après que j'ai saisi quelque chose. C'est que Dieu ne veut pas que je l'utilise pour résoudre mes problèmes. Comme toi, tu as des problèmes. Comme toi, mon frère, ma soeur, tu as des soucis, des difficultés. Dieu ne veut pas que tu l'utilises de manière mathématique, asymétrique, calculée. Non, il n'y a pas de calcul avec Dieu. C'est tout ou rien. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de moitié. Dieu veut être à tes côtés. Il veut pas être l'outil qui va t'aider à résoudre tes problèmes. Il veut être la personne. Et non seulement il veut être la personne qui va t'aider, mais il veut être également l'auteur. Comme l'auteur d'un livre. Il veut être l'auteur du miracle de ta vie. Et il est déjà l'auteur. Il est l'auteur de ta vie. Il est l'auteur de ta vie. Il veut être l'auteur de tes guérisons. Il veut être l'auteur des miracles que tu vivras. Il ne veut pas être un outil que tu utilises. Non. Il veut être une personne. Une personne. Une personne à tes côtés, présente physiquement. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Ça a l'air peut-être difficile à saisir, je ne sais pas, vous me direz. Hein? N'hésitez pas. Nous avons également le chat en direct, vous pouvez poser vos questions ou nous contacter via les numéros de téléphone et adresses mail qui sont diffusés en ce moment durant le direct. Alléluia. Vous voyez, quand je parle de Dieu comme une personne, là, je l'élève. Et en plus, quand je l'élève davantage en disant que c'est l'auteur, ça veut dire que la source, l'origine, la solution, tout est dans lui. Parce que quand je mets les choses en place de manière mathématique, il a un outil comme un couteau de cuisine, une fourchette, un marteau. Quand on agit de manière mathématique et calculée comme ça, on abaisse Dieu. On abaisse. On l'abaisse. Dieu, il veut être avec toi. Il veut te démontrer sa puissance. Il n'est pas un outil, il n'est pas un objet. Et dans tes difficultés, tes blessures, c'est pas un simple pansement qui va venir sur ton bobo là. Non. Il est celui qui va étendre sa main et la blessure va disparaître. Et cela est lié à notre confiance. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Parce que je parle bien de confiance. Je ne parle pas encore de foi. Parce qu'on dit beaucoup, oui, mais si tu as la foi, tu pourras déplacer les montagnes. La foi, oui. Mais il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs degrés. Confiance. Et la confiance emmène la foi. Pourtant, quand vous regardez dans le dictionnaire, j'ai fait des petites recherches. La définition de confiance. Dans ce que j'ai trouvé, confiance, le premier mot qui venait dans la définition, c'est foi. Ensuite, espérance ferme. Ensuite, assurance envers une personne ou une chose. Voici la confiance. Maintenant, quand on cherche la définition de foi, nous retrouvons confiance, mais nous retrouvons également croyance. Et quand on continue un petit peu plus loin dans les recherches et dans les différents sens, la foi désigne la croyance ferme en un dogme. Alors, c'est quoi un dogme? Ah là là, je vous donne des définitions là, on n'est pas venu pour écouter un cours de français. Mais non, c'est pas grave, on continue. Il faut qu'on puisse saisir ces choses-là pour comprendre ce que Dieu a à nous dire en ce matin. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un dogme? Un dogme est un principe incontestable, une vérité absolue. Alléluia. Pourquoi autant de définitions?
Pourquoi passer par là? Il faut que le peuple de Dieu comprenne bien qu'il doit avoir sa vie ancrée dans une vérité absolue. Tes deux pieds-là doivent être fermement sur cette vérité absolue-là et te tenir debout sur cette vérité absolue-là. Dieu est tout puissant. À partir du moment que tu es debout là sur cette vérité-là, bien enraciné, peu importe la tempête qui arrive, là tu verras se manifester la foi. Ta foi. N'oublions pas ce qu'on a dit, la foi, c'est quoi? C'est une croyance ferme en une vérité absolue, un dogme. Donc tu crois fermement, tu as la foi. Et pourquoi tu as la foi? Parce que tu sais que ce Dieu-là tout-puissant-là, tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur lui. Tu as confiance en lui. Jamais il t'a abandonné. Jamais il t'a fait faux bon. Jamais il t'a laissé dans tes problèmes. Là où tes amis, tes copains, tes copines, ton cousin, ta cousine, même ta maman, ton papa même, t'ont laissé là. Tu sais que lui ne te laissera jamais. Jamais il ne t'abandonnera. La Bible dit bien, ta propre mère peut t'abandonner. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Donc oui, tu peux avoir une confiance absolue en Dieu. Absolue. Et ce sont les personnes qui ont cette confiance absolue-là, qui sont fermement debout sur cette vérité que Dieu est tout-puissant et que Dieu est capable, est plus que capable de répondre, de les secourir, de répondre à leurs prières, de les secourir dans leurs difficultés, qu'elles peuvent avancer et vivre les miracles de Dieu, et voir la gloire de Dieu, et vivre la puissance de Dieu. Nous sommes tous appelés à vivre ça. C'est pas que moi, c'est pas qu'un petit groupe de personnes haut placées dans la société. C'est pas une élite. C'est pas une élite. N'importe qui peut vivre ça. Regardez l'apôtre Pierre. Vous connaissez l'apôtre Pierre? C'était un pêcheur de poissons. Comparé aux grands prêtres avec leurs vêtements, leurs bijoux, qui avaient reçu toutes sortes d'instructions, ils étaient diplômés. Si on essaie de passer ça de transposer cela dans notre réalité, c'est comme si tu prends le pêcheur, hein, un pêcheur là, ou un petit vendeur de sandwich, hein, celui qui a sa petite roulotte là, qui vend les sandwichs. Et puis le grand médecin, le grand avocat qui roule dans sa grosse voiture avec son beau costard, son parfum qui sent bon là, les cheveux impeccables, bien coiffés. Et puis il y a le petit vendeur là dans sa roulotte. Eh bien ces deux personnes-là, sans faire cas de leur positionnement dans la société là, ces deux personnes-là sont amenées à vivre la puissance de Dieu. Ils sont amenés à vivre ces choses avec Dieu. Le Seigneur ne regarde pas à ta condition sociale sur cette terre. Il ne regarde pas à ton statut, non. Il regardera au cœur. Et justement, le cœur est tellement important dans la confiance. Regardez. Quand on a quelqu'un, notre ami, meilleur ami, ou notre frère, notre soeur, quelqu'un qui nous est proche, qui nous trahit, ça fait mal, hein, c'est ce qu'on appelle là le coup de couteau dans le dos là. Tu vas toujours compter sur cette personne-là. Jamais tu aurais pensé qu'elle t'aurait trahi. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. À me soucier, à m'inquiéter pour copine. Est-ce que copine va bien? À l'époque où j'étais dans le monde et que j'allais dans les soirées, dans les événements, des concerts, et puis qu'il y a un mouvement de foule comme ça. Moi, je suis déjà en sécurité à l'abri dans la voiture.
Et puis, non, j'étais même pas en sécurité à ce moment-là. Ah oui, on était venu me chercher. Et c'est après qu'on m'a raconté ce qui s'est passé. Moi, j'étais en train de chercher ma fameuse copine. Elle est où ma copine? Il y a un mouvement de foule à l'époque, au prog. Il y a un mouvement de foule. Les gens sont en train de sortir. Je vois pas ma copine, je l'ai perdue de vue. Retournez au fond pour aller chercher la copine. Où est-ce que tu es? Elle est où? J'appelle. Il n'y a pas de réponse. Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Je suis inquiète. Et pour finalement, je rejoins les personnes qui sont venues me chercher et ils me disent, mais ta copine là que tu as été chercher, si tu savais. Et la copine en question, c'est un témoignage. Et ma vie que je vous raconte, je vous cache rien. La copine en question, alors que les personnes qui étaient venues me chercher demandent, mais elle est où CG? Elle est où? Elle n'est pas avec toi? Ah mais elle est grande, hein? Elle fait ses affaires, hein? Alors moi j'arrive, et puis on vient, on me raconte ça, et tu te dis, waouh, t'es en train de t'inquiéter pour du monde. T'es en train de te soucier. Avec ton cœur, avec ton amour, avec toute ta sincérité. Et puis les gens banalement te répondent. Ah, elle est grande, hein? Elle sait gérer son corps, hein? Moi je fais mes affaires, je fais ma vie. Ça fait mal. Pourtant toi tu es là, tu dis t'as confiance en elle, tu l'aimes, tu vas l'aider. Eh ben c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu est aussi avec cet amour-là pour nous, et puis il va venir te chercher là dans la foule là, alors que tout le monde est en train de se diriger vers l'enfer, alors que tout le monde est en train de se diriger vers le lac de feu, dans la souffrance éternelle, parce que l'enfer c'est un lieu de souffrance, il n'y aura pas de fin. Les gens vont crier ah, 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 ils vont demander, ils vont supplier une seconde chance, une troisième chance, je sais pas combien de chances. Ils vont supplier Dieu, hein. Ils vont supplier. Mais la parole de Dieu sera obligée de s'accomplir. C'est maintenant que tu dois faire ton choix. C'est pas quand tu seras en enfer. C'est maintenant. Dieu, il vient là. Il vient te chercher là dans cette foule-là qui est en train de se précipiter. Et puis il te ramène comme ça, là, il te ramène. Viens. Viens. Reviens à moi. Reviens. Ne suis pas la foule, ne suis pas copine, ne suis pas copain. Même famille. Parce que si famille va en enfer, ne va pas suivre famille. Suis-moi, dit le Seigneur. Aie confiance en moi. Aie confiance en moi. Alléluia. Mais nous sommes dans quelle position devant Dieu? Est-ce qu'on est, ah mais Dieu il parle beaucoup là. Et il remplit ma tête. Il parle beaucoup. Moi j'ai pas envie de faire ça moi. Moi j'ai pas envie de changer ma personnalité, c'est comme ça que je suis. J'ai pas besoin de changer moi. Je suis bien, je m'aime comme je suis. Pourquoi Dieu vient me chercher et me dit d'arrêter de t'insulter là comme ça? Pourquoi Dieu vient me chercher et puis il me dit d'arrêter d'aller en boîte de nuit là comme ça? Je suis bien comme je suis. Faut savoir une chose, c'est que le péché aveugle. Le péché aveugle. Et plus tu pêches, plus ce sont des couches, comme les couches d'oignons là. Ben c'est des couches comme ça, puis ça devient bien épais là. Et puis tu vois pas. Et Dieu, il est en train de casser pour que tu puisses voir clair. Pour que tu puisses voir clair, parce que ce monde-là, c'est un monde qui est hostile à Dieu. Vous savez c'est quoi hostile? C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas, c'est une haine, ils sont enragés. Dans ce monde-là ils sont enragés contre Dieu. Ils ont une rage contre Dieu. C'est comme quand les personnes sont fâchées là, et puis te disent, ah je sens tous mes poils se lever, ah j'ai la chair de poule parce que je vois cette personne-là, je l'aime pas. C'est ça. Le monde n'aime pas Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, si tu choisis de suivre le Seigneur, sache que le monde ne t'aimera pas non plus. C'est une réalité. Faut pas se cacher. Faut pas mentir. Si tu es un enfant de Dieu, le monde ne t'aimera pas. On va t'insulter. On va te mépriser.
On va te faire des coups bas, on va te poignarder. Mais je vais te dire une chose en ce matin. C'est normal. Amen. C'est normal. Vous pensez quoi? Le paradis, c'est ici? C'est ici qu'on va vivre éternellement? Que le Seigneur va venir ici et puis ce sera le paradis sur terre, comme dit l'expression? Non. On ne va pas vivre ici. La Bible dit bien que cette terre-là va être détruite. Donc toute cette hostilité-là qu'il y a dans ce monde-là sera jugée par Dieu et sanctionnée. Alléluia. Mais nous, dans tout ça, lorsque nous traversons ces moments difficiles de rejet, d'insultes, et j'en passe, nous ne devons pas perdre notre confiance en Dieu. Alléluia. Nous allons voir quelques passages. Alors nous allons évoquer cela. Parce que il est important que le peuple de Dieu puisse se projeter. Et c'est aussi à ça qu'elle nous sert, notre Bible. On se dit, ce sont des histoires passées, ça date de 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, j'étais pas encore né. En quoi ce vieux livre-là peut m'aider? Ah, mais il est rempli d'exemples et de témoignages de personnes qui sont également passées par là où tu passes ce matin. Et tu as le témoignage de personnes qui ont fait les bons choix et d'autres qui ont fait les mauvais choix. Dieu est un Dieu de droiture. Et en lui, il n'y a pas de corruption. Tu ne peux pas venir et acheter Dieu. Ce qu'on a tendance à faire, c'est « Seigneur, si tu me donnes ça, je te donne ça. Seigneur, aide-moi à avoir mon permis et en échange, je viendrai tous les dimanches. » On commence, on a le permis, hein, Dieu nous bénit. On a le permis, on est là le premier dimanche, le deuxième dimanche, le troisième dimanche, quatrième dimanche. Oh, je reste dans mon lit. Cinquième dimanche, ah, on va à la plage? On n'est pas des personnes de parole. Hein. On ne tient pas nos promesses. C'est pour ça que lorsqu'on est en train de faire du business avec Dieu, tu me donnes ça, je te donne ça, ça ne va jamais marcher. Mais vous savez, Dieu a tellement d'amour. Je ne vais pas dire qu'il va continuer à bénir. Hein, parce qu'il faut comprendre déjà ce que c'est que la bénédiction. Il va faire grâce. C'est pas pareil que bénir. La bénédiction et la grâce, c'est pas pareil. Le Seigneur va faire grâce. C'est-à-dire qu'il va être patient. Le Seigneur va être patient avec toi. Il va voir que tu le trompes, hein. Et avant même que tu sois dans l'action de le tromper, avant même que tu sois dans l'action de ne plus venir le dimanche, alors que tu viens de lui promettre que tu seras là, il a déjà vu, hein. Mais il est patient et puis il te donne quand même pour te montrer que il est là, il est vivant, tu peux compter sur lui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Pas de corruption, Dieu ne te mentira jamais. Donc même si ça prend du temps, aie confiance et patiente. Nous avons l'exemple d'Abraham. Dieu est venu et il a dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Et nous avons vu la semaine dernière avec le serviteur de Dieu que quand même Abraham, il a attendu plus de 20 ans, hein? 25 ans, hein? 25 ans hein, pour avoir Isaac. 25 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde connaît l'histoire. Avant qu'il y ait Isaac, il y a eu Ismaël. C'est qui Ismaël? Est-ce que c'était lui l'enfant de la promesse? Non. Comment Ismaël a fait pour venir? Par manque de confiance. Non pas d'Abraham, hein. Bien qu'il ait été commettre son action avec Agar,
C'est sa femme, Sarah, à l'époque Sarai, qui lui dit, mais si Dieu t'a promis, peut-être que c'est pas par moi. Pourtant Dieu est venu avec la promesse à Abraham, tu auras une postérité avec Sarah, ta femme. C'est avec elle que je t'ai uni et c'est avec elle que sortira l'enfant de l'alliance, l'enfant de la promesse. Alléluia. Les années passent, les années passent, les années passent. On se dit, bon, allez, peut-être aujourd'hui. Non, c'est pas aujourd'hui. Peut-être, est-ce pour la prochaine fois arrive. Non, ça ne vient pas, ça ne vient pas. On persévère dans la prière, on s'accroche aux promesses de Dieu et puis on voit que ça ne vient pas. Et puis là, on commence à s'asseoir et on calcule. On commence à calculer, on commence à faire des mathématiques. Bon, on commence à faire un peu de logique, un peu de raisonnement. Humain. Bon, Abraham est vieux, il a 75 ans, il va bientôt aller sur 90 ans, il va bientôt aller sur 100 ans. Moi, je suis vieille, ça fait longtemps que je n'ai plus les choses qu'ont les femmes. Comment je peux avoir un enfant? Vous avez froid? Alléluia. Est-ce que une servante de Dieu, un serviteur peut s'occuper des bien-aimés? Alléluia. Merci. Donc, se dit, mais comment deux personnes âgées, c'est comme si tu disais à papy et mamie vont avoir un enfant. Oh, choqué. Mais mamie, c'est mamie, quoi. Papy, c'est papy. Bon, mais voilà, c'est un petit peu ça, l'histoire d'Abraham avec Sarah. Ils sont vieux, ils sont âgés. Bien que malgré la vieillesse, Sarah était une très belle femme. Dans sa vie, une très, très, très belle femme. Très belle femme. Mais voilà, Sarah, elle commence à douter. Elle s'assoit, elle commence à calculer, elle commence à être logique avec la logique humaine. Bon, Abraham, écoute, si Dieu a dit ça, c'est peut-être vrai. Allez, c'est même vrai, tu vas avoir une postérité. Mais peut-être qu'il s'est trompé, hein. C'est pas avec moi que tu l'auras. Mais ce sera comme si c'est avec moi parce que je vais te donner ma servante. Et comme c'est ma servante à moi, c'est comme si c'était moi. C'est juste un substitut. Mais c'est comme si c'était moi. Donc, va vers elle et qu'elle t'enfante ce fils, cette postérité, cette progéniture que tu attends. Abraham, lui qui est fermement debout sur cette vérité incontestable que Dieu est tout-puissant, il a cette croyance, cette ferme assurance, cette foi. Mais il a écouté une voix. Il a écouté une voix, la voix de sa femme. Il s'est mis un petit peu à douter, il s'est dit, bon, peut-être, hein, peut-être. Mais il n'y va pas parce que il manque de foi. Il y va parce qu'il se dit, bon, ben, j'ai tellement foi. Peut-être que la manière dont cet enfant allait venir, c'est pas la manière dont je pensais. Donc peut-être que c'est le plan de Dieu que je passe par un autre chemin. C'est pour ça que peu importe l'épreuve, ne doute pas. Si Dieu t'a dit A, c'est A. C'est pas A+, c'est pas A'. S'il a dit A, c'est A. Il a été faire cet enfant avec Agar. Et de là est né Ismaël. Mais le Seigneur est venu et a dit non. Ce n'est pas avec Ismaël que j'établirai mon alliance. C'est bel et bien avec l'enfant qui sortira de toi et de Sarah. Le Seigneur en personne s'est déplacé pour le dire à Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a ri. Je suis vieille, comment je peux encore avoir du désir? Je suis âgée. Le Seigneur, qui est partout à la fois, pendant qu'il était dehors avec Abraham, il était en même temps à côté de Sarah et puis il la voyait rien. Et puis il dit à Abraham, pourquoi Sarah a ri? Et puis Sarah même qui n'arrange pas les choses, elle va mentir. Non, 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 je n'ai pas ri. Si tu as ri. Mais le Seigneur il est quoi? On a dit, il est patient. Il va te démontrer sa puissance. Il va te démontrer que oui,
Tu peux être debout sur lui là. Le Seigneur est un sol qui ne va pas se briser, qui ne va pas flancher lorsqu'il y aura le tremblement de terre. Tu seras debout. Et Sarah a eu un fils. Elle a eu Isaac. Et ensuite, il y a eu Jacob. Il y a eu Israël. Il y a eu Jésus. Et il y a nous aujourd'hui. Alléluia. Garde ta confiance en Dieu. Ne la perds pas. Ne la perds pas. Ça va t'emmener des problèmes, ça va t'emmener des difficultés, ça va t'emmener des épreuves que Dieu n'a pas prévues pour toi. Vous savez, quand le Seigneur te dit de marcher sur un chemin et que tu dévies là, et que malheureusement, en allant dévier, tu casses ta chaussure et puis tu essaies de revenir sur le droit chemin que le Seigneur t'a dit, sur lequel il t'a dit de marcher, c'est difficile. C'est difficile de revenir. Mais heureusement, la miséricorde de Dieu est là pour nous aider. Alléluia. Nous avons d'autres exemples encore. Et là, nous allons commencer à rentrer dans la parole. Alléluia. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel. On a besoin d'aller dans cette parole-là. Il y a les témoignages, les vies des rois. Pas seulement des rois, des reines, mais également de soldats, de guerriers. Et puis du peuple. Du peuple. Des personnes comme vous et moi. Alléluia. Nous allons dans le livre de 1 Samuel. Alléluia. 1 Samuel. Nous allons prendre l'exemple du roi Saül. Le roi Saül qui avait une confiance en Dieu, une assurance. Mais regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe. 1 Samuel, chapitre 15. Saül est roi d'Israël. Il a été oint pour être roi. Il est roi, il règne sur le peuple de Dieu. Mais voici le piège dans lequel Saül est tombé. 1 Samuel, chapitre 15. Et c'est le piège dans lequel on tombe par moments nous-mêmes aussi, quand on commence à calculer, mais là on va voir ça dans une autre dimension. Arrivé à un certain stade dans notre marche chrétienne, on commence à avoir des connaissances, comme on l'a déjà dit, nos yeux s'ouvrent, on comprend les choses, on grandit, on commence à avoir cette notion de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mais il ne faut pas que notre connaissance nous conduise à tomber dans l'orgueil. Ça, c'est un autre niveau. Quand tu commences à calculer de manière mathématique, et puis tu commences à voir que ça fonctionne et que tu ne ressens pas, tu ne vis pas les choses, tu commences à être orgueilleux parce que tu places cette assurance, ton assurance et ta confiance en ton raisonnement et en ce que toi-même tu mets en pratique d'après ton raisonnement. Dans le raisonnement de Saül, lisons le chapitre 15, on va prendre à partir du verset 2. 1 Samuel chapitre 15 verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. En d'autres termes, tu vas le tuer. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voici l'ordre que le Seigneur a donné au roi Saül, dans 1 Samuel. Alléluia, 1 Samuel chapitre 15. Voici la parole du Seigneur adressée par le prophète Samuel au roi Saül. Tu tueras et le roi, mais également le peuple, femmes, hommes, femmes, enfants, et même encore plus le nourrisson, les bébés.
On pourrait se dire que, mais Dieu est cruel. Non. Dieu est juste. Alléluia. Et regardez ce que le roi il fait, le roi Saül. Il convoque le peuple et puis il dit au verset 8. Alors, il est dans le combat, tout dans la bataille. Il commence à faire ce que dit le Seigneur. Il commence. Je dis bien il commence parce qu'il n'a pas terminé. Ah, on arrive au verset 8, toujours dans 1 Samuel chapitre 15. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui est méprisable et chétif. Le roi Saül a désobéi à un ordre direct du Seigneur. Il a commencé à écouter un petit peu trop sa logique là. Le Seigneur t'a dit, tue tout, toutes les bêtes, toutes les bêtes. Hommes, femmes, tue le roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il garde le roi. Le roi, c'est son trophée. Hey, j'ai le roi. Et puis il garde les meilleures bêtes. On va se faire un festin. On vous dit, il a gardé les meilleurs. Et puis il a tué que ceux qui étaient malades, ceux qui étaient bancals avec une patte cassée, tous les chétifs. En d'autres termes, Saül a bâclé le travail. Vous savez, c'est quoi qu'on bâcle le travail? C'est qu'on le fait à la va-vite sans faire de soins, sans soigner. Il n'a pas soigné le travail, il n'a pas été jusqu'au bout. Il a fait quelque chose vite fait là, et puis il a gardé le meilleur pour lui. Avec Dieu, tu dois tout donner. Et surtout, tu dois donner le meilleur. C'est ce que Dieu attendait au travers de ce qu'il a demandé à Saül. Continuons, allons au verset 11. Je me repens. Alors, on va prendre à partir du verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Vous voyez? Il s'est érigé un monument. C'est l'orgueil, c'est le moi. Là, Saül, là, il pensait plus à Dieu. L'Éternel l'avait vu. Son cœur s'est détourné. Saül, il avait confiance en lui, là. Comme on dit, il avait la confiance, il avait la confiance, il avait la confiance. Il est le roi d'Israël, il a une puissante armée, il a déjà eu plein de victoires auparavant, il a la confiance. Donc, même si le Seigneur lui dit, fais telle chose, ah, si j'ai pas envie de le faire, ben, je le fais pas. Si je veux le faire à moitié, je le fais à moitié. Si je veux le faire mal, je le fais mal. J'ai la confiance, je sais, je suis roi. Je suis le roi d'Israël. Je suis le roi d'un peuple puissant. Un peuple est puissant quand il marche dans les voies d'un Dieu puissant. Et le seul Dieu puissant, c'est Jéhovah. Le seul et l'unique, Yahweh. Le Saint d'Israël, le Créateur des cieux et de la terre. Voici la puissance d'un peuple, c'est son Dieu. Alléluia. Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Même si dans certaines doctrines et religions, il y en a plusieurs, ils sont une armée, ils sont une équipe. Mais dans la réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Et même lorsqu'il y a un, ça fait toujours un seul Dieu. Alléluia.
Alors regardez un petit peu ce que fait le roi Saül qui a tellement confiance en lui. Il va s'ériger un monument. Écoutez, il a confiance en lui. Alors, on continue au verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et en passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Non mais vous voyez un petit peu là, est-ce que le peuple de Dieu est là? Tellement il a confiance en lui, il dit, ah mais j'obéis au Seigneur, hein. Pourtant il n'a pas obéi. Mais il ose venir dire qu'il a écouté Dieu. Samuel dit, verset 14, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Le fameux reste, ce qui est malade, ce qui n'est plus bon, chétif et tout. Alléluia. Regardez un petit peu le comportement du roi Saül. C'est le même comportement qu'on a tendance à avoir quand on a un petit peu trop confiance en nous-mêmes. L'orgueil. L'orgueil te pousse à avoir une telle assurance en toi-même. L'orgueil, c'est le contraire de la foi. Hein. La foi, c'est que tu crois en Dieu et tu es fermement sur cette vérité, sur ce dogme-là qui ne bougera pas. Dieu est tout-puissant. Dieu est aux commandes de ma vie. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Si j'ai un problème, je peux me tourner vers Dieu. Et puis l'orgueil, c'est moi. Moi, je peux. Moi, je sais. Moi, je vais. Moi. Je. Et puis, il parle avec le prophète avec un tel mépris. Oui, on va... Mais tu n'as pas compris. On le transpose en langage d'aujourd'hui. C'est limite si le roi Saül dit au prophète Samuel, mais tu n'as pas compris que j'ai gardé le meilleur pour sacrifier à ton Dieu? Si j'ai gardé ces brebis-là, c'est pour les sacrifier à ton Dieu, hein? Regardez le mépris derrière. C'est comme si Dieu devrait être content que tu ne l'aies pas écouté parce que tu veux lui sacrifier les meilleures bêtes. Dieu devrait être content de ça. Alléluia. C'est terrible. Il faut faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas rentrer dans des raisonnements logiques en pensant qu'on sait, que nous, êtres humains, on sait ce qui est le meilleur pour Dieu. On ne sait pas ce qui est le meilleur pour Dieu. Saül pensait tellement il était orgueilleux, tellement il avait la confiance en lui-même. Saül pensait qu'il savait ce qui était meilleur pour Dieu mieux que Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu a un cœur. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Père. Parce que c'est lui qui nous a engendrés. Dieu est représenté par la figure paternelle. On l'appelle Père, notre Père. Pour établir cette filiation, cette connexion entre nous. Parce que c'est de lui qu'est sortie la puissance. C'est de lui qu'est sortie la source, la force, la semence pour nous créer. Alléluia. Mais c'est également en lui qu'il y a eu ce qui a reçu la semence et la puissance pour nous créer, nous former. C'est pour ça qu'on peut dire Dieu, il est tout. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Nous louons le Seigneur Jésus. Vous savez, par moments, quand on tombe dans l'orgueil, là, comme ça, on est tellement aveuglé. Et c'est pour ça que, plus loin vous lisez, que le prophète Samuel
a transmis ce message au roi Saül. Tu n'es plus roi d'Israël. Et le Seigneur a mandaté le prophète Samuel pour qu'il aille chercher un autre roi selon son cœur. Et regardez au verset 16, tellement pour vous dire, le Seigneur, il est passé à autre chose. C'est pour ça que quand le Seigneur vient te chercher et que tu veux pas écouter, tu veux continuer à aller en enfer, au bout d'un moment, il sera obligé de te donner ce que ton cœur désire, hein, puisque tu ne veux pas de lui. 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Le Seigneur a déjà passé à autre chose. Dieu ne fait pas de sentiments. Dieu n'est pas notre serpillière. Hein. Le Seigneur n'est pas une serpillière. Hein. Le Seigneur n'est pas une serpillière. Il ne va pas te laisser là comme ça, là, essuyer tes pieds sur lui, là, comme ça. Non. C'est pour ça que je dis, et la Bible le dit et l'enseigne, Dieu est patient. Dieu est patient. Il est miséricordieux. Dieu fait grâce. La grâce de Dieu, c'est la patience de Dieu jusqu'à ce que tu changes, que tu reviennes à lui, que tu comprennes que ce que tu fais là, ce n'est pas bon et que tu arrêtes tes bêtises. Alléluia. Nous allons voir encore un autre piège. On a vu l'orgueil. On a vu le doute qui peut venir, le doute avec Abraham, l'orgueil avec le roi Saül. Maintenant, je vais vous présenter un autre roi. Nous allons dans le livre de 2 Chroniques. Et je vais vous présenter le roi Asa. 2 Chroniques, chapitre 16. Alléluia. 2 Chroniques 16, peuple de Dieu. C'est après un Samuel, 2 Samuel, après 2 rois, vous allez tomber sur 1 Chronique et vous continuez tout droit, vous allez vers 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 16. Alors, je vais vous résumer, mais vous pouvez le noter pour que vous puissiez lire à la maison. Je vais vous résumer le chapitre 14 et le chapitre 15. C'est une petite partie de l'histoire du roi Asa. Quand il a commencé à régner sur le peuple de Juda. Après qu'il y ait eu la séparation entre Israël et Juda. Asa, roi de Juda, fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Alléluia. Avant d'arriver à 2 Chroniques 16, je vous résume le chapitre 14 et le chapitre 15. Asa a fait ce qui est bon, ce qui est droit et juste aux yeux de Dieu. Il a renversé tous les autels là, parce que le peuple d'Israël, dès qu'ils avaient aussi un peu trop la confiance là, ils se permettaient d'aller prier un autre Dieu. Ah oui. Tu es choqué d'entendre ça? Ne sois pas choqué. C'est comme nous aujourd'hui, quand on a un peu trop la confiance par moment, on se permet de faire d'autres choses, hein, d'aller prier d'autres dieux, d'aller faire d'autres types de prières, d'aller voir d'autres types de personnes. Israël, c'était pareil. Donc ils se faisaient des statues avec des astartés, on les appelle des astartés, des camoches et plein de bêtises comme ça, des faux dieux. C'est-à-dire quoi? Ils ont pris la pierre et le bois, ils lui ont donné une forme, ils l'ont mis une petite peinture dorée dessus, ils l'ont mis dans un beau bâtiment, et puis ils sont venus se prosterner comme ça en disant « Ah, c'est mon Dieu. Ah, Dieu de ceci, Dieu de cela, Dieu de fécondité, Dieu de je sais pas quoi. » Des faux dieux. Je vais pas les énumérer ici, je suis pas là pour ça, moi je suis là pour élever Jéhovah.
le Créateur des cieux et de la terre, pour élever le Seigneur Jésus-Christ, pour élever le Saint-Esprit. Donc le peuple d'Israël, ils allaient vers d'autres dieux que le Seigneur. Et ce roi-là, Asa, il est venu et il a commencé à mettre de l'ordre dans le pays. Il a commencé à renverser, à détruire l'idolâtrie. Voilà, la Bible dit. À détruire l'idolâtrie. Idolâtrer, c'est prendre un objet et en faire ton Dieu, alors que ça ne parle pas. Le bois, ça parle pas, ça respire pas, ça mange pas, ça fait rien du tout le bois. La pierre, ça fait rien du tout. C'est un matériel, ça nous dit. Ça ne ressent rien. C'est pour ça que tu ne peux pas reléguer le Seigneur au rang de outil. Parce que le Seigneur, lui, il ressent. Il mange aussi. Il respire. Il vit. Ben non, Israël, eux, ils ont été dans la dérive. Ce roi-là est venu, il a commencé à renverser les lieux, à battre les statues. Il a commencé même à enseigner un peu le peuple sur ces choses. Et puis surtout, le Seigneur lui donnait la victoire parce qu'il était avec lui. Il y avait une guerre avec l'Éthiopie. Il y avait une grande guerre. Et les Éthiopiens étaient nombreux. C'est comme si c'était 10 personnes contre 1 million. Mais vous savez qui a eu la victoire? Le petit nombre. C'est pour ça qu'un peuple, ce qui fait sa force, c'est son Dieu. Ce petit nombre-là a eu la victoire sur des millions de soldats d'Éthiopie. Le petit peuple de Dieu là, avec le roi Asa, roi de Juda. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Asa a commencé à avoir un peu la confiance là, en lui-même. Et c'est pour ça que je vous dis, on est passé à un autre degré là. On est passé à une autre dimension. Parce qu'il a vu la première fois, il a eu la victoire. Ils étaient un petit nombre. Et ensuite, ils ont gagné. Il a commencé à avoir des richesses. Ah oui, je suis le roi, on a gagné. On a la confiance. Oui, on a la confiance. Pourtant, au début, tu dis, ah, c'est grâce à Dieu, le Seigneur nous a donné la victoire. Et puis, petit à petit, tu commences, ah ouais, le Seigneur nous a donné la victoire, on a eu la victoire, j'ai eu la victoire, j'ai eu la victoire, j'ai eu la victoire, je. Il a commencé à avoir la confiance parce qu'il était puissant. Il était riche, il avait le confort. Et pourtant, il avait été averti de toujours garder son cœur droit dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 16 de Chroniques? Je vous ai fait vraiment un bref résumé. Vous lirez le chapitre 14 et 15 à la maison pour comprendre un peu. De Chroniques 16 au verset 12, il est dit: la 39e année de son règne. Alors on va prendre un petit peu plus haut. On va prendre 2 Chroniques 16 toujours, mais on va prendre à partir du verset 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, c'est un autre terme pour désigner prophète, les prophètes de Dieu. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens qu'il avait combattus et sur qui il avait eu la victoire grâce à Dieu dans les chapitres précédents. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'es appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Je répète, car l'Éternel, verset 9, étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui.
Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Le Seigneur lui avait déjà démontré que oui, si tu restes debout sur moi, le rocher qui ne va jamais se briser, si tu restes sur moi, moi la vérité incontestable, moi le Dieu puissant, tu auras la victoire. Et le Seigneur lui a déjà prouvé. Le prophète Anani en fait même le reproche au roi Asa. Mais Dieu t'a déjà aidé, Dieu t'a déjà soutenu, Dieu a déjà fait ça pour toi. Regardez le mépris. Le mépris. Parce que on commence à faire des calculs, à être mathématique, on commence à douter. Oui, mais Dieu m'a aidé là, peut-être qu'il ne va pas m'aider là. Je vais vous donner un secret. Si vous avez un doute dans une action que vous devez mener, allez prier. Allez prier. Allez demander à Dieu quelle est sa volonté. Il vous répondra. D'une manière ou d'une autre, il vous répondra. Parce que le Seigneur répond à ceux qui cherchent à faire sa volonté. Si tu veux faire la volonté de Dieu, mais tu ne sais pas, tu doutes, tu as peut-être plusieurs choix devant toi. Tu te dis peut-être que le choix 1 est le bon, ou peut-être que c'est le choix numéro 3, il a l'air meilleur que le choix numéro 2. Tu hésites, tu ne sais pas. Va voir le Créateur. Va voir ton Dieu. Va voir ton Dieu et présente-lui ta demande. Seigneur, aide-moi, guide-moi. Reconnais, sois humble, ne sois pas dans l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui a fait que Satan, qui était autrefois ange de lumière, qui vivait dans le royaume de Dieu, qui côtoyait la présence de Dieu, c'est ce qui fait que son orgueil là l'a précipité et il est devenu le diable. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleuse. Ne soyons pas orgueilleux. Je m'inclus dedans parce que c'est valable aussi pour moi. Vous avez vu tant de personnes qui ont si bien commencé. Le roi Saül, le roi Asa, même Judas Iscariote, celui qui a vendu Jésus. Ça avait si bien commencé pourtant. Ça avait si bien commencé. Alors pourquoi la dérive? Nous allons répondre à cette question-là tout à l'heure. Oui, le roi Asa a été s'appuyer sur des hommes qui étaient puissants. C'est pour ça que la Bible dit dans le psaume 118, je vous invite, psaume 118, verset 9. Psaume 118. Psaume 118, verset 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Nous pouvons même aller au psaume 146, au verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Et là, j'insiste, aux fils de l'homme, c'est au pluriel. Mais il y a le fils de l'homme. Le fils de l'homme. En lui, tu peux te confier. C'est Jésus-Christ. Il est appelé le fils de l'homme. Et là, le Seigneur donne un avertissement te disant, faut pas te confier au A-U-X. Mais tellement ces versets-là sont détournés. Ne vous confiez pas en l'homme, confiez-vous à Dieu. C'est vrai. Oh oui que c'est vrai. Asa, lui, il a été se confier en l'homme sans consulter Dieu.
Asa, lui, il n'est pas resté dans le cadre que Dieu a fixé pour lui. Le roi Asa avait tellement la confiance en lui et en son intelligence, il a réfléchi. Il s'est assis et il a calculé. Si je fais alliance avec le roi de Syrie, j'aurai la victoire sur le roi d'Éthiopie, sur le roi de Libye. Si je fais alliance avec un tel. Mais il a oublié quelque chose de fondamental. De s'appuyer sur Dieu. Il ne s'est pas appuyé. Il a voulu faire, comme on dit, qu'à sa tête. Il a réfléchi, il a dit, bon, je vais là et je vais faire ça. Et ça va réussir. J'aurai la victoire comme la dernière fois. Mais comme la dernière fois, il y avait Dieu. Et cette fois-là, Dieu n'y est pas. Parce que tu ne l'as pas invité. Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut se révéler à toi, mais toi, tu ne l'invites pas. Tu n'invites pas Dieu. Dieu, c'est un outil que tu utilises. Hop, posez là. Ok. C'est comme une recette. 2 jaunes d'œufs, 250 grammes de beurre. Ok. C'est bon. Voilà ce qu'on fait en ce moment. Voilà ce que beaucoup de chrétiens font. Je connais ça. Avant d'arriver ici, je connaissais ça. Ah oui, va à telle heure. Tu vas prier ton ange. Tu répètes telle prière et tu vas faire ça. Tu verras que. Va faire une neuvaine. Tu verras que. Va prier tel saint. Tu vas voir que l'objet que tu as perdu, tu vas le retrouver. J'ai connu ça. J'ai connu. Va faire telle prière pour avoir de l'argent. Va prier un tel, c'est le saint patron d'eux. J'ai connu ça. J'ai connu. J'ai connu. J'ai pratiqué. Mais quand tu lis et que tu commences à mettre en pratique, à vivre, et quand je dis bien mettre en pratique, c'est pas la pratique mathématique, je dis bien à la vivre, à la mettre en pratique dans ta vie, non pas selon les principes humains, mais vraiment les principes divins, les principes spirituels que le Seigneur nous enseigne. Tu réalises que entre Dieu le Père et toi, il n'y a pas 36 intermédiaires, mais un seul, Jésus. Alléluia. Mais qui invite Jésus maintenant dans sa maison? Qui invite même Dieu le Père dans sa maison? On l'invite par intérêt, après ça on le jette quand on n'en a plus besoin. Et puis le Seigneur est patient. Le roi Asa, lui, il a commencé à calculer. Et puis il était bien orgueilleux. Il s'est dit non, je ne me confie pas en l'Éternel. Je vais me confier en moi-même. Je vais mettre en place telle stratégie et on va gagner. Mais regardez, le Seigneur a prononcé son jugement. Il a dit qu'il y aura la guerre. Il n'aura pas la victoire, il y aura la guerre. Et vous allez voir encore plus loin au verset 12 de 2 Chroniques 16. C'est pour ça que je vous dis, le péché, ça aveugle au point de te cacher la lumière de Dieu. 2 Chroniques 16, verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Pourtant, nous avons lu dans le psaume 146, ne te confie pas au fils de l'homme, au grand. Un médecin, c'est quelqu'un d'important, c'est un grand. Dans notre société, quand tu penses médecin, tu vois grande voiture, tu vois cabinet, tu vois grande villa. Ah, c'est un grand. Il a la connaissance, il a la solution.
grand chirurgien, grand plasticien, docteur de renom. Ah oui, là, quand je le regarde, lui, c'est sûr, c'est une personne de confiance. C'est sûr. Quand tu vas voir le médecin, c'est ça, quand on est malade et qu'on va voir le médecin, on a tellement confiance en ce médecin-là. Médecin, je suis malade. Docteur, je suis malade. Dites-moi ce que vous avez. J'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, j'ai ci. Je vais vous donner ceci. Allez faire des analyses et revenez dans tant de jours. Il vous donne un programme, il vous donne une ordonnance avec tant de choses. Pourtant, le médecin des médecins, personne ne veut venir le voir. Dieu, personne ne veut venir le voir. C'est pour ça que ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont modestes, ceux qui sont dans les pays pauvres, ou même ceux qui sont en Guyane, on n'a pas besoin d'aller dans les pays pauvres, hein. Ceux qui sont en Guyane et qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de couverture sociale. Le petit argent qu'ils ont là, c'est pour payer à peine le loyer et puis faire quelques courses dans la maison. Eux, ils n'ont que Dieu. C'est pour ça qu'il y a des miracles et qu'ils peuvent témoigner. Béni soit le Seigneur. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être heureux d'avoir une couverture sociale, d'avoir la sécurité sociale en Guyane, en France, d'avoir la carte vitale. C'est bien. C'est bien. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de l'utiliser. Je ne dis pas que si tu es malade, tu dois arrêter d'aller voir le médecin. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Le Seigneur t'a fait naître dans un endroit où tu as ces choses à ta disposition. Mais n'oublie pas que celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est celui qui est dans le ciel. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est pour ça que quand on est malade, on court voir le docteur. Et même les riches qui sont malades, des gens qui ont des cancers, des maladies terribles, des lupus, un chanteur qui a un lupus, telle personne qui a un cancer de la gorge, un tel là qui a une tumeur au sein, parce qu'il y a beaucoup de cancers. Hein, le cancer là, c'est vraiment la maladie du siècle, si je puis dire. La plus grande maladie, c'est le péché. Parce que Dieu va pouvoir te guérir de ton cancer. Dieu va pouvoir te guérir même du coronavirus, et il l'a déjà fait. Dieu va te guérir lorsque le docteur, les médecins, les grands chirurgiens vont dire que tu as 97% de tes poumons qui sont plus bons à cause du coronavirus. Qu'il te reste juste 3% de poumons en bon état. Que tu es en train de mourir. Et c'est déjà arrivé. Nous avons le témoignage ici. Dieu va te guérir. Si tu l'appelles, il va te guérir. Mais il ne pourra jamais te guérir du péché si tu ne l'appelles pas. Il ne pourra jamais te guérir du péché si tu ne l'appelles pas. Le péché est la maladie la plus terrible qui existe, le péché. Parce que c'est ça qui va conduire ton âme à aller souffrir éternellement en enfer. Tandis que le cancer, tu vas souffrir 20 ans peut-être, 40 ans, 10 ans. La leucémie, tu vas peut-être souffrir 10 ans, 5 ans, toute ta vie peut-être. Mais il y a une délivrance à la fin. Il y a une délivrance à la fin pour ceux qui se confient en Jésus, pour ceux qui se confient en Dieu. Il y a une délivrance à la fin pour ceux qui se confient en l'Éternel. Regardez Asa, tellement aveuglé. La Bible dit bien, malgré qu'il avait mal aux pieds, hein, il était trop fier, trop orgueilleux pour aller chercher la miséricorde de Dieu. Malheur à ceux qui se confient en l'homme. Vous avez le parfait exemple du roi Asa. Mais je suis obligé d'attirer l'attention du peuple. Vous allez me dire, mais pasteur, vous êtes un être humain vous aussi, hein? Comment je peux avoir confiance en vous? Parce que la Bible a dit de
Malheur à ceux qui se confient en l'homme. Hein. La Bible dit de se confier à l'Éternel. Alors, vous êtes un pasteur, mais vous êtes un homme. Mettez la parole en pratique dans vos vies de tout votre cœur, pas de manière mécanique. Pierre, c'était un homme. Paul, c'était un homme. Marie, que les gens aiment dire Vierge Marie, mais qui n'est plus vierge, c'était une femme. Ah oui, Marie, elle était plus vierge. Elle a eu des enfants. Après Jésus, elle a eu des enfants. Donc on ne peut pas continuer dans ce mensonge-là à l'appeler la Vierge Marie, c'est faux. C'est faux, elle a eu des enfants. Des hommes, des femmes, comme vous et moi. Et pourtant des leaders, des chefs, des serviteurs et servantes de Dieu, qui ont conduit des âmes au Seigneur, qui ont pris soin du troupeau du Seigneur. L'apôtre Paul, auteur d'une grande partie du Nouveau Testament, avec toutes les épîtres. Un homme, un persécuteur, un tueur, vous le savez ça? Est-ce que vous le savez qu'il était participant des meurtres? Quand l'église était persécutée, Paul, il était avec eux. Il avait même été demandé des lettres. C'était un persécuteur des chrétiens. Un persécuteur. Il était au rang des assassins. Quand quelqu'un venait et puis donnait un coup de couteau à un chrétien, eh ben dans son coup de couteau là, il y avait aussi la main de Paul là qui donnait le coup de couteau. Et pourtant, on va le prier. C'est un homme qui a vécu ce que l'Église doit vivre aujourd'hui, la puissance de Dieu. Donc, Dieu te donne un cadre. Il ne te dit pas d'aller prier ses serviteurs et ses servantes. Parce que même lorsqu'on a essayé de prier Paul, lorsqu'il allait évangéliser dans les autres pays, il y a des gens qui étaient prêts à venir sacrifier des animaux en disant « Ah, voici le Dieu Paul, on va l'appeler Zeus, c'est l'incarnation de Zeus. » C'est pas Zeus qui dit, c'est Jupiter. Voici Mercure et Jupiter, on va leur sacrifier. Parce que Paul marchait avec Barnabé, il marchait avec la puissance de Dieu. Donc, ces personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Christ, de l'onction, de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, du sang de Jésus, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, ah mais ce sont des dieux, comme on a vu auparavant, les dieux, voilà, un dieu pour la pluie, un dieu pour la récolte. Ah mais c'est un dieu. Ou comme on aime beaucoup l'entendre dans les légendes en civilisation latine, les demi-dieux, les immortels avec Chronos et compagnie. Mais ça, c'est des histoires d'êtres humains, des raisonnements d'êtres humains, des fantasmes, des philosophies purement charnelles et humaines qui n'ont rien à voir avec Dieu. Le Seigneur te donne un cadre. Dans le cas du roi Asa, à ses côtés, il y avait des prophètes. Et à chaque fois, le prophète vient voir le roi pour lui dire, le Seigneur te dit, de la même manière que le pasteur est mandaté pour pouvoir prendre soin de toi et plaider, comme le prophète Samuel a plaidé la cause du roi Saül. Le pasteur vient et il plaide devant Dieu. Il pleure devant Dieu pour toi. Quand le Seigneur lève des serviteurs et des servantes à vos côtés, ne les méprisez pas. Écoutez leur voix. Le roi Asa avait été averti par le prophète. Le prophète lui a dit, garde-toi de te détourner de la voix du Seigneur. Vous lirez ça dans le chapitre 15 de 2 Chroniques. Mais il s'est détourné. Et même lorsque le prophète Anani est venu le voir pour lui dire, tu t'es détourné, voici la sanction. Parce que Dieu est un Dieu juste. Tu ne vas pas continuer à t'essuyer les pieds sur lui et il va rester là, ne rien faire. C'est un Dieu de justice.
tu devras rendre compte. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Et même là, il n'a même pas essayé de se repentir. Il n'a pas été dans une démarche de repentance pour demander pardon. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Aie pitié de moi, je me repens. Purifie-moi de moi. Non, il n'a pas essayé. La Bible dit, il n'a même pas dans sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Il ne chercha pas Dieu. Vous voyez le niveau d'orgueil là? On est arrivé à un niveau d'orgueil tel que tu sais qu'il y a la solution là, mais par orgueil et par fierté, tu n'y vas pas. Et puis tu vas voir les sous-traitants. Tu vas voir les sous-traitants. La parole est claire, hein? Adresse-toi à ton Seigneur te répondra, ton Seigneur te donnera un cadre dans lequel tu vas pouvoir évoluer pour pouvoir grandir et marcher avec lui, marcher avec son autorité, marcher avec sa puissance, marcher dans une dimension de miracle, marcher dans une dimension de sainteté, marcher dans une dimension de justice qui anéantira les puissances du diable. Tu seras capable de résister face au diable et le diable fuira loin de toi, comme la Bible dit. Donc ne méprisons pas le rôle des bergers. Ne méprisons pas parce qu'ils ont une lourde responsabilité. Ils devront rendre compte à Dieu. Et cet orgueil-là, que nous avons vu à différents degrés, hein, eh ben ça a une source, c'est notre cœur. Parce que tout vient de notre cœur. La condition du cœur devant Dieu. C'est pour ça que lorsque tu te donnes à Dieu, ne te donne pas à moitié. Ne donne pas 30%. Ne donne pas 50%. Ne donne pas 60%. Donne 100%. Donne 100%. Alléluia. La condition du cœur est tellement importante. Nous allons aller dans le livre de Jérémie. Et nous allons bientôt conclure, peuple de Dieu. Jérémie 17. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 17, versets 9 et 10. Le Seigneur connaît ton cœur. Il sait que le cœur est tortueux. Le Seigneur donne une description du cœur. Alors on va voir tortueux. On va voir un petit peu de définition encore avant de terminer. Que signifie tortueux? Tortueux signifie qui emploie des procédés détournés, manquant de franchise. Synonyme de tortueux: sournois, hypocrite, machiavélique. Le cœur de l'homme est comme ça, tout être humain. C'est comme un enfant, un petit enfant. Ça veut dire, mais pourquoi on dit qu'un enfant c'est innocent? Oui, mais un enfant ça pêche. Qui lui a enseigné le péché? Quand tu vas voir ton cousin, ta cousine, ton fils, ta fille, ou un enfant, tu le vois faire la bêtise, hein? Tu l'as vu taper le camarade là, tu l'as vu, tu sais que c'est lui. Il n'a pas vu que tu l'as vu. Mais regarde. Un tel, pourquoi tu as tapé Marion? Je l'ai pas tapé. C'est pas moi. Et puis les larmes, c'est pas moi. Je l'ai pas tapé. Je l'ai pas tapé. Mais tu as vu. C'est qui l'a appris à mentir? Un enfant de 3 ans, même un enfant de 2 ans, même 1 an. Ça, c'est le péché.
quand Adam et Ève ont péché, ils nous ont transmis le péché de génération en génération. Ça se transmet. C'est pour ça qu'il a fallu que Jésus vienne dans un corps d'homme physique pour qu'il puisse rentrer dans la généalogie humaine, pour qu'il puisse rentrer dans l'humanité, dans un corps comme nous, pour que nous puissions être greffés à lui, une nouvelle génération, pour que nous soyons une nouvelle génération avec un nouveau père, un nouvel ascendant. Alléluia. Que nous soyons issus d'un être qui n'a pas connu ce que c'est que la corruption. Parce qu'Adam et Ève, ils ont été corrompus. La Bible appelle Jésus le second Adam. Parce que le premier Adam a échoué. Il a fallu d'un deuxième pour sauver notre génération. Il a fallu que Jésus-Christ vienne pour que nous puissions être sauvés. Et ce n'est qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire naître de nouveau, que tu seras sauvé. Nous allons le voir dans le livre de Jean. Dans le Nouveau Testament, peuple de Dieu, Jean, c'est après Luc. Vous avez Matthieu, Marc, Luc, et ensuite vous avez Jean. Alléluia. Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1. Alléluia. Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas être sauvé. Voir le royaume de Dieu, ça veut dire éviter d'aller en enfer, ça veut dire être sauvé. Alléluia. C'est très simple. Vous voyez comment Dieu il est simple, hein? C'est de la même manière qu'il a dit à Adam et à Ève: ne touchez pas au fruit de la connaissance du bien et du mal, sinon vous allez mourir. Simple, hein? Je ne comprends pas comment... Il n'y a pas plus simple. C'est le péché qui rend les choses compliquées. On continue. Verset 4. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Aïe, 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 aïe. Voici quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique de manière mathématique. Vous en avez un exemple encore là. Quoi? Il a dit qu'il faut naître de nouveau. Mais je suis déjà vieux. J'ai 74 ans. Ma maman est déjà décédée. Comment je peux retourner au fond de ma maman pour ressortir? Je ne comprends pas. Ouaille, aïe, aïe, j'ai mal à la tête là. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis? C'est quoi naître de nouveau? Seigneur, je ne comprends pas. Nicodème lui dit carrément: Seigneur Jésus, je ne comprends pas. C'est pas logique. C'est ce qu'il est en train de dire là. Il est en train de dire, Nicodème est en train de dire: Seigneur Jésus, Rabbi, c'est pas logique ce que tu me dis là. Mais n'oublions pas, la parole de Dieu, il ne faut pas la mettre en pratique de manière mathématique, hein, logique, hein, cartésienne. Hein. C'est spirituel que ça se passe. Et le Seigneur Jésus donne la réponse. Jésus répondit: en vérité, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Le Seigneur Jésus est en train de déconstruire le raisonnement mathématique petit à petit dans la tête de Nicodème. Il lui dit: écoute, ce qui est chair, ce qui est esprit, et moi je suis en train de te parler de choses spirituelles.
Je suis en train de te parler de choses spirituelles. Au travers d'actions, d'actes prophétiques dans le physique, ça va déclencher quelque chose dans le spirituel. Le Seigneur Jésus a dit, naître d'eau et d'esprit. Et vous le connaissez tous, c'est passer par les eaux du baptême. C'est plonger et remonter. C'est mourir à la chair et ressusciter spirituellement. Quelqu'un qui n'a pas Jésus est spirituellement mort, bien que vivant sur cette terre. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'es pas né de nouveau, tu es mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes pieds là, ils sont en train de se diriger vers l'enfer. C'est ça la mort avec Dieu. La mort avec Dieu, ça ne s'arrête pas au cimetière. Non, c'est pas ça la mort avec Dieu. La mort comme Dieu l'explique, la mort comme Dieu l'a décrit dans sa parole, c'est l'enfer. C'est ça qu'il appelle la mort. Il y a la mort physique du corps. Et puis on prend le corps, la dépouille, comme on dit, on met dans une boîte, un cercueil. On l'enterre. Mais savez-vous que même mort, si tu es en Jésus, tu es vivant? Alléluia! Et ça, il y a beaucoup qui ignorent ça. Même mort, même quand tu es mort, là, enterré, là, comme on dit, 6 pieds sous terre. Si tu es en Jésus, tu es vivant. C'est pour ça que le Seigneur dit, quand il y a des morts, c'est normal d'être triste. C'est un être cher qui s'en va. Mais ne sois pas triste trop longtemps. Parce que vous allez vous revoir là-haut. Mais il ne faut pas être triste trop longtemps. On va se revoir là-haut. Seulement si. Parce qu'il y a des conditions. Le royaume de Dieu, c'est ouvert à tous. Mais ce n'est pas n'importe qui a accès. Pourtant, c'est ouvert à tous. C'est ça qui est drôle, hein? C'est ouvert à tous. Le voleur, le menteur, le tueur, même celui qui a violé. Le royaume de Dieu est ouvert pour toutes ces personnes-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elles auront forcément accès. Parce que pour pouvoir accéder au royaume de Dieu, il y a des conditions. Il y a des conditions. Et l'une des premières conditions, c'est d'accepter le Seigneur Jésus. 1. Deuxièmement, c'est de naître d'eau et d'esprit. 2. Troisièmement, c'est de marcher dans la sainteté. 3. Quatrièmement, et ça va avec le troisièmement, se repentir. Tu dois vivre une vie qui est totalement consacrée au Seigneur. Et tu dois marcher dans la sanctification et dans la repentance. Ce sont des termes qui sont nouveaux pour certains d'entre nous, également pour ceux qui nous regardent sur Internet. Mais c'est l'essence même de la parole de Dieu. Repentance, sanctification. Repentance, sainteté. C'est l'essence même de l'évangile. C'est l'essence même de l'œuvre que le Seigneur Jésus est venu accomplir. Lorsqu'il a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha, c'était pour nous emmener ce cadeau, la repentance et la sanctification. C'est pour ça que ce ministère s'appelle repentance et sainteté. Il n'y a pas de secret, c'est biblique. Alléluia. C'est spirituel que ça se passe. Parce que souvenez-vous de ce que la Bible dit. Ni la chair ni le sang n'hériteront du royaume de Dieu. C'est pas ce corps-là, c'est pas avec ce corps-là qu'on va rentrer au ciel. C'est pas avec ce corps-là. La Bible dit qu'on va être glorifié, on va être changé, on va être transformé. Je suis obligée de le dire parce que ceux qui sont morts et enterrés là, ou même ceux qui sont incinérés, hein, on les a brûlés, ils sont devenus de la cendre. Comment ils vont faire pour rentrer dans le royaume? Ils n'ont plus de corps, ils sont de la poudre, ils sont de la cendre. Eh bien eux, ils vont avoir un corps nouveau. L'âme et l'esprit ne meurent pas. Ce corps-là, oui, ton âme et ton esprit ne meurent pas.
Le souffle retourne au Seigneur et l'âme sera jugée. Quand on parle du fameux jugement dernier, là, ton âme, c'est ton cœur. Ton cœur sera jugé. C'est pour ça que la condition du cœur est tellement importante. Et c'est pour ça qu'on l'a lu tout à l'heure dans Jérémie 17. Le cœur de l'homme est méchant. Pourquoi le cœur de l'homme est méchant? Je vais vous dire pourquoi. À partir du moment que Adam et Ève ont écouté le diable là, qui était dans le serpent là, ils ont fait alliance avec lui. Parce qu'ils ont obéi, ils ont écouté, ils ont été mangés du fruit. Et donc ils ont rompu le lien, ils ont rompu l'alliance, ils ont rompu le lien de parentalité qu'ils avaient avec Dieu pour devenir les enfants, pour pouvoir pour s'affilier, pour avoir pour parent le diable. Et le diable, il est quoi? Est-ce qu'il est gentil, le diable? Je vois les regards comme si... Ah ouais, non, le diable, il n'est pas gentil. Hein. Mais tu as raison, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil, le diable. Il nous aime pas, il nous hait. Le diable, il nous déteste. Il nous hait. Ou on peut se dire, ah, mais je vis bien ma vie. Bon, je vis pas dans le luxe, mais bon, j'ai un bon cadre, je suis tranquillement chez moi. Je fais pas trop de bêtises. Bon, j'ai jamais volé. J'ai jamais volé personne. J'ai peut-être dit 2 ou 3 mensonges, mais sinon, je suis correct. C'est pas comme ça que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pas en étant ce correct-là, cette personne correcte-là, aux yeux de la société, que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas Jésus, et si tu n'es pas dans le cadre que le Seigneur t'a donné, que le Seigneur te donne, te fixe, tu ne rentreras jamais dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont eu Jésus, hein. Il y a des gens qui avaient la puissance de Dieu. Regardez. Judas marchait avec le Seigneur. Marchait aux côtés de Jésus. Mangeait avec lui. Assis ensemble autour de la table, manger. À partir en mission ensemble. Responsable de la caisse du groupe, celui qui tenait l'argent, c'est lui, Judas. Mais avec un cœur méchant. Un cœur méchant. Au point d'aller vendre Jésus pour 30 petites pièces. Vendre Dieu. Tu vends Dieu pour 30 petites pièces. C'est ça le prix que tu estimes du Seigneur? Et combien de personnes, combien sommes-nous à nous comporter comme Judas? On vend Jésus, on estime Jésus à un prix, on estime le Seigneur à un prix. Seigneur, si tu fais ça pour moi, j'estime que ça vaut que je sacrifie telle chose. Je veux le transposer autrement. Seigneur, si tu me donnes mon bac, Seigneur, si tu me donnes des enfants, Seigneur, si tu me donnes une femme, eh bien, je m'engage à venir tous les dimanches. Je m'engage à aller visiter les veuves et les orphelins. Je m'engage à aller à l'hôpital. Tu commences à calculer. Tu es en train d'estimer, tu es en train de donner une valeur au service que tu vas rendre à Dieu. Si Dieu fait ce que tu lui demandes, est-ce que le peuple de Dieu me suit? Ça veut dire que bon, Dieu va te donner telle chose et tu estimes que l'équivalence de ce que Dieu te donne, c'est ça. Dieu, si tu me donnes ça, en retour, je te donne ça. C'est le prix que je mets sur ce que tu me donnes, Seigneur. Alors je vais te poser une question. Et je vais aller étape par étape. Étape numéro 1. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Jésus? Je vais reformuler autrement. Les prénoms ont des significations. On sait que Marc, c'est Marcus, le dieu Mars, etc. Bon. On sait que David, ça veut dire chéri de Dieu. Ok.
On sait que Caleb, ça veut dire un cœur pour Dieu. Ok. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification du prénom, du nom Jésus? Jésus signifie Jéhovah sauve. Je répète, Jésus signifie Jéhovah, donc Dieu sauve. Alors, on va plus dire Jésus, on va dire Dieu qui sauve. Dieu qui sauve est venu à la croix. Dieu qui sauve est venu sur terre. Dieu qui sauve est venu. Dieu, ce Dieu-là qui sauve est venu sur terre. On l'a fouetté, on l'a battu, on l'a craché sur lui, on l'a piétiné, on l'a méprisé, on l'a insulté. Dieu qui sauve. Dieu qui sauve est venu sur terre pour me sauver de l'enfer. Dieu qui sauve. Et Dieu qui sauve alors qu'il n'avait rien fait. Dieu qui sauve qui avait pourtant ressuscité des morts. Dieu qui sauve qui pourtant avait guéri des maladies. Dieu qui sauve qui avait pourtant délivré des esprits méchants. Dieu qui sauve a été crucifié. On a mis un clou d'une longueur incroyable. Un clou d'une longueur incroyable dans sa main là. Plus précisément ici. Parce que, attention, il était accroché à la croix, il fallait qu'il tienne. Si on avait mis là, ça se serait déchiré. Donc, Dieu qui sauve est venu sur terre. On a mis un clou d'une grosseur, d'une épaisseur, d'une longueur incroyable. Là, au niveau de ses mains, au niveau de ses pieds. Et il était accroché, retenu que par ça. Dieu qui sauve. Dieu qui sauve. Il a subi ça, Dieu qui sauve. Hein? Est-ce que ça a un prix? Est-ce que ça a un prix? Dieu qui sauve. Dieu. Je ne parle pas du bois. Je ne parle pas de la pierre. Je ne parle pas de l'or, de l'argent, du bronze. Je parle de Dieu qui ressent, Dieu qui parle, Dieu qui respire, Dieu qui vit, Dieu qui guérit, Dieu qui se glorifie, Dieu qui t'aime, Dieu qui a un cœur pour toi, Dieu qui a donné le ministère de la réconciliation au travers de Jésus-Christ, au travers de lui-même, au travers de Dieu qui sauve, tu peux être sauvé. Est-ce que ça a un prix? Et aujourd'hui, on se permet de faire du business avec Dieu. On se permet de faire du business avec le Seigneur. Quand le Seigneur te dit, ma fille, s'il te plaît, je t'aime, tu es mon temple. Ne t'habille pas n'importe comment. Je ne veux pas que les garçons, là, ils te regardent et qu'ils te convoitent comme ça parce qu'ils vont avoir de mauvais désirs pour toi. Ce ne sont pas des désirs sains. Ils ne vont pas vouloir se marier avec toi et fonder une famille avec toi. Ils vont juste vouloir faire leur petite affaire avec toi et puis ils vont passer à autre chose. Tu n'es pas la première. Mon fils, arrête de traîner là avec tes potes là. Arrête d'aller boire comme ça. Ce ne sont pas des amis. Arrête. Arrête d'aller boire avec eux. Tu n'as pas vu la dernière fois que tu t'es retrouvé dans le canal là? T'as pas vu la dernière fois tu as fait un coma éthylique et tu t'es retrouvé à l'hôpital? Il y avait qui? Il y avait qui? Quand tu étais complètement paralysé sur ce lit. Tu étais incapable de te laver, tu étais incapable d'aller faire tes besoins, tu étais paralysé parce que tu étais tombé dans les escaliers. Il y avait qui? Il y avait qui pour te sortir de là? C'est moi. Moi, Dieu qui sauve. C'est moi, Dieu qui sauve. Alléluia. Ta mère peut te renier, ton père peut te renier, ton mari peut te renier, ta femme peut te renier, tes enfants peuvent te renier. Si tu es
basé sur Dieu qui sauve, sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, ce Jésus-Christ, ce Dieu qui sauve là. Tu auras la victoire. Alors, ma fille, mon fils, quand je te dis de te couvrir, ne pense pas à tes amis qui diront que tu es une mamie. Ne pense pas à tes copains qui diront que tu es un ringard, que tu n'es pas dans le coup, que tu n'es pas à la mode. Ne pense pas à eux. Ne pense pas à tes amis ou à tes parents qui vont dire mais oh monsieur il est clair, il fait rien, est toujours chez lui. C'est pas grave. Ce sont des petits détails. Ça fait mal mais vous savez c'est comme c'est rien du tout. Je peux pas trop comparer. Au début, moi-même, j'étais à ce niveau-là où c'était difficile, mais quand j'ai compris certaines choses avec le Seigneur, maintenant, on peut m'appeler mamie, hein, alors que je suis pas une mamie, mais c'est pas grave. Vous pouvez m'appeler mamie. Il n'y a pas de souci. Je sais que si Dieu m'a demandé d'être comme je suis, c'est parce qu'il m'aime. Et comme je sais que celui à qui je veux plaire, c'est Dieu qui sauve. Dieu qui veut me sauver de l'enfer éternel, là, dans la souffrance, là. Dieu qui sauve, Dieu qui a donné sa vie à la croix pour moi, là. Dieu qui sauve, Dieu sur qui je peux compter, là, qui va jamais bouger. Il sera toujours là pour m'aider si je cherche à faire sa volonté. Eh bien, si je lui obéis, parce que se couvrir et s'habiller décemment, c'est biblique. C'est pas des hommes et des femmes qui sont venus avec ça pour pouvoir embêter la jeunesse, pour pouvoir embêter les parents, pour pouvoir embêter l'humanité. Non, 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 non. C'est biblique. Mais comme on a la confiance, on a la confiance. Et puis comme aussi, malheureusement, le diable a tellement menti à notre génération. On a confiance aux mensonges du diable alors que ce sont de purs mensonges. Et de génération en génération, ceux qui ont fait confiance aux mensonges du diable sont tombés et leur vie nous ont servi de témoignage. Et malgré cela, on continue. Peuple de Dieu, ne perds pas ta confiance en Dieu. Ne perds pas confiance en Dieu qui sauve. Parce qu'il va venir te sauver. Fais sa volonté. Soumets-toi à lui. Accepte-le dans ta vie et passe pas les étapes qu'on a citées tout à l'heure. Il faut naître de nouveau, passer par les eaux du baptême et rentre dans le cadre que le Seigneur est en train de fixer pour toi dans ta vie pour que tu sois sauvé. Alors, peuple de Dieu, s'il y en a parmi vous qui veulent accepter le Seigneur Jésus dans leur vie, ceux qui veulent faire la prière du salut, c'est une des premières étapes quand on veut rentrer dans ce processus que Dieu nous offre au travers de la croix et du sang de Jésus. Ça s'appelle la prière du salut. C'est une prière où on déclare de tout notre cœur qu'on reconnaît notre état de pécheur et qu'on accepte le Seigneur Jésus dans notre cœur, dans notre vie, et qu'on lui demande de prendre le contrôle. En d'autres termes, on s'abandonne à lui. On s'abandonne à Dieu et on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je vais t'obéir. S'il y en a parmi vous et vous qui êtes connectés sur Internet qui désirent faire cette prière, je vous invite à vous mettre debout. Peuple de Dieu, même ceux qui sont présents, ceux qui veulent faire cette prière. Et avant, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous acceptez le Seigneur Jésus dans votre vie. Amen, gloire à Dieu. Dieu qui sauve vous sauvera. Vous allez rentrer dans ce processus avec lui. Avec des pasteurs, des bergers, hein. Pas n'importe qui que le Seigneur place à vos côtés. Alors à ce moment-là, oui, vous marchez vers le royaume de Dieu.
il y aura cette part de souffrance. Mais quand vous verrez le prix là-haut, là, vous verrez que même les souffrances, ça n'a aucun prix comparé à ce qui vous attend. Alors ceux qui veulent faire cette prière, répétez après moi. Et dites, puissant Seigneur Jésus, toi qui es Dieu qui sauve, je suis un pécheur, je me repens aujourd'hui de tous mes péchés et te demande, mon Seigneur Jésus, de me laver avec ton précieux sang. S'il te plaît, Seigneur, lave-moi totalement de tous mes péchés. Aujourd'hui, je me détourne de tout péché et je te reçois, Seigneur, toi qui es Dieu qui sauve. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. S'il te plaît, Seigneur, envoie le Saint-Esprit pour m'aider à vivre dans la sainteté et établis ta parole dans mon cœur et protège mon cœur afin que je ne perde jamais confiance en toi. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau aujourd'hui. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. Alléluia.